À l'époque où il n'y avait qu'une chaîne de télé, on regardait les films avec avidité. Et on était toute la famille convoquée à ce spectacle inattendu. Et je me souviens d'une fois où c'était un film qui parlait de l'Inquisition et à un moment il y avait sur la place des livres qui étaient brûlés. Et là je disais à mon grand-père, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi j'aime tellement les livres, si je les avais pas, je ne sais pas comment je ferais pour rester là. Car j'avais toujours des questions dans la tête et ce que l'on me disait autour de moi me suffisait pas. Et à cette époque-là, je comprenais pas comment des gens pouvaient avoir eu l'idée de détruire un livre que je trouvais tellement précieux par l'originalité du regard de chacun qui permet d'exprimer avec le verbe la multiplicité des possibles comme le fait toute la nature autour de nous. Oui, j'étais vraiment effrayée. Et aujourd'hui où il n'y a aucun bûcher, pourtant, on interdit des livres dans des librairies, dans des bibliothèques. On interdit des mots, même en Amérique, mais la censure automatique se fait et certains mots ne sont plus employés. Oui, c'est comme si en effaçant le mot, on effaçait l'histoire, en effaçant le livre, on efface le possible. Alors là, aujourd'hui, j'ai envie de crier et je me dis c'est dommage qu'ils n'osent pas faire un rituel, mettre sur la place tous les livres qui veulent brûler, écrire les mots qu'on ne doit plus prononcer, parce que peut-être alors les âmes se lèveraient, peut-être que nos corps diraient non, on ne veut pas être enfermé dans une pensée unique, dans une propagande, dans quelque chose qui fait que l'homme ne ressemble plus à la création, c'est-à-dire il n'est plus multiple, il devient un et séparé du monde. Allez, bonne journée.